Salut gang, ici Ciné Sébastien. Je suis ici pour faire une petite critique du film suivant, L'Homme Invisible. Donc, Lucas, tu as envie de me parler de l'histoire? Oui, bien sûr. L'histoire parle de Cecilia, une jeune femme traumatisée de son ancienne relation, très compliquée avec un mari qui est, disons, abusif et psychopathe. Après que Cecilia a appris que son mari serait suicidé, elle reçoit étrangement une somme de 5 millions de dollars Ok. qu'elle pense que la somme est fausse. Alors, elle se fait prendre pour une folle pendant tout le film. Personne la croit. C'est vrai ça, c'est assez spécial, tu sais, je veux dire, parce que si je peux me permettre, pendant le film, dès qu'on apprend qu'elle hérite de la somme d'argent, ben, tu vois, autrement dit, sa descente aux enfers, de plus en plus que le film avance, plus son état, tu as l'impression que les gens autour d'elle croient que son état mental dégringole. Parce que, tu sais, je veux dire, même durant la dernière demi-heure, tu te dis, coudon, où est-ce que tout ça va mener? Fait que théoriquement, Exact. en espérant que notre chère Cecilia s'en sorte, et c'est horrible la relation qu'elle vit avec Adrian, c'est ça? Oui, Adrian. C'est horrible. Juste une question pour toi. Oui, T'es vraiment invisible? oui. Comme le vieux film, seuls les vrais fans vont comprendre la référence. Ok, fait qu'autrement dit, si je te lance un oreiller, tu réagirais pas. Non. Ok. Aïe aïe. Je suis invisible, mais je suis pas insensible. Ok. Et puis, quels sont les points forts du film selon toi? Moi, Lucas, j'en ai plusieurs, dont je crois vraiment mon numéro un, je dirais, pour l'ensemble du film en général, même si le film est très bien fait, c'est par rapport au budget du film. Crois-le ou non, le film a seulement coûté 7 millions de dollars. 7 millions, c'est 7 pas millions, beaucoup. non, 7 millions, puis le film paraît vraiment pour le double et le triple. Donc, pour un film de ce budget-là, c'est vraiment très bien fait, je dirais personnellement. Surtout le côté technique du film que j'ai beaucoup apprécié. L'histoire, c'est sûr, est vraiment bonne. Le fait que tu vois ça du point de vue de la femme, ça c'est super. Ça apporte un autre dynamique, un nouveau style au classique de H.G. Wells, dans le fond, qui Oui, existe depuis H.G. plus Wells. d'une centaine d'années. Mais ce que j'aime vraiment aussi dans le film, c'est, si vous le voyez au cinéma, c'est comment que le son a été utilisé. Si je peux me permettre de vous raconter un peu, bon, pour ceux qui ont vu la bande-annonce, vous voyez que Cecilia essaye de s'en aller de son mari abusif, tout ça. Bon, vous avez vu la fameuse bande-annonce dans le trailer. C'est principalement, sans trop donner de détails, les 10 premières minutes du film. Et croyez-moi, cette séquence-là, la séquence d'ouverture est extraordinaire. Donc, je dirais aussi chapeau à Elizabeth Moss, à tout le casting, et vraiment d'avoir mis ça dans un film, disons, plutôt seul, intime, et non regorgeant d'effets spéciaux qui coûtent la peau du cul, comme on dit. Excusez l'expression. Puis toi, t'en as pensé quoi? Ben moi, en gros, c'est à peu près les mêmes choses que toi. J'ai beaucoup adoré le fait qu'ils ont changé un peu l'histoire, comme le scientifique fou, Oui, pour plus un thriller, un suspense avec un mari abusif. oui, c'est sûr. C'est vraiment très super, si je peux me permettre. Comment ils ont fait le film, j'ai adoré l'atmosphère, Oui, c'est certain. les effets sonores aussi. C'est clair que t'étais nerveux quand t'as vu le film, en particulier la fin. Parce que, Oui, tu sais, ce qui est cool, c'est que peu importe quand elle rentre dans la maison au début ou à la fin du film, en tout cas, peu importe ce qui arrive, t'entends les pas, t'entends vraiment pratiquement aucun son. Et crois-moi, juste la façon que ça a été fait, le public est tenu en haleine, c'est super. j'ai aussi beaucoup apprécié comment ils ont fait la descente aux enfers du personnage Cecilia. Ah, tu Comment passes à qu'elle folie. devient comment qu'elle devient de plus en plus folle à Ah, c'est cause clair. des événements, à cause de l'homme invisible, justement.
OK, donc dans le fond, toi, qu'est-ce que tu as pensé vraiment du jeu de Elizabeth Moss, si je peux me permettre? Son jeu était comme un peu pour Joaquin Phoenix dans le Joker. Genre que tu la vois dans toutes les scènes, là. Tu sais, Oui, c'est vraiment elle. Elle tient le film sur ses épaules. c'est Elle a fait une sacrée bonne job. c'est Tu sais. vraiment axé sur elle. Elle joue très bien son rôle. Surtout, comme j'ai mentionné plus tôt, sa dégradation au niveau mental, c'était super. On y croit que on y tu croit veux. vraiment, c'est clair. Je veux dire, j'espère qu'elle va être reconnue pour ce film-là. J'espère sincèrement qu'il va avoir un bon succès. Parce que dans le fond, Petit Q, pour vous, c'est un film solo. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il avait sorti La Momie avec Tom Cruise. Il était censé faire L'Homme Invisible avec Johnny Depp. Ce projet-là a été scrappé, donc c'est vraiment un stand-alone movie, un film seul. Toi, tu crois-tu, Lucas, qu'il va y avoir une suite ou... Probablement, il prévoit faire le film La Femme Invisible. Oui, Elizabeth Banks, elle a déjà signé. oui, c'est Et intéressant qu'est-ce ça. qui est encore plus intéressant, c'est que il va avoir un Dark Universe, mais ça va être des films plus solo, comme L'Homme Invisible, des films à plus petit budget. C'est sûr. La seule connexion, ça va être des petites mentions. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont beaucoup de choix, comme le Loup-garou, Frankenstein, Dracula. Justement, le réalisateur Lee Whannell, celui qui a fait L'Homme Invisible, il est en pourparlers peut-être pour recommencer, dans le fond, faire une nouvelle version du film Dracula. Peut-être que c'est Génial! un Transylvania ancien ou moderne. Ça n'a pas vraiment peut-être été confirmé pour Dark Universe, mais une chose est sûre, les films solo, eux autres, tout est en développement. Depuis que le film a un week-end d'ouverture super, bon, ben, comme on dit, le film est déjà rentable. Donc, en espérant pour lui qu'il ait un bon succès, est-ce que toi, tu aurais certains points négatifs par rapport au film ou pas? J'ai pas vraiment de points négatifs, j'ai vraiment apprécié le film. Et toi, c'est quoi tes points négatifs? Ben, c'est de quoi de vraiment minime, du genre, je dirais pas ça négatif, mais c'est plus pour constater les gens qui s'attendent à un énorme film d'action, rempli de jumpscares, rempli de musique forte, tout ça, le pire du cinéma d'horreur, oubliez ça. Le film est vraiment bâti sur le modèle suspense thriller traditionnel. C'est un film qui prend son temps avant d'embarquer. Le gros de l'action arrive dans la deuxième, dans le fond, après la moitié. Et je ne sais pas comment que la bande-annonce a marketé le film, comment il a pris son approche, mais allez-y vraiment de ce point de vue-là, lentement et sûrement, et vous ne serez pas déçus. Et aussi, pas que le film a été fait un peu trop rapide, mais dans le fond, il y a certaines questions que vous allez vous poser dans le film, du genre, oui, Cecilia vit une relation abusive, mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Je veux dire, tout ce qu'elle a dit, que son mari a fait, ça a été dit verbalement, on ne voit pas grand-chose. Donc, c'est vraiment le public, les gens doivent se mettre dans la peau directe du personnage pour essayer de tout comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire par là? Oui, Tu sais, je veux dire, tu vois pas vraiment des coups, blessures ou. Je sais pas, toi, t'as-tu trouvé ça un peu bizarre? oui, oui, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. On sait pas vraiment si ce qu'elle dit c'est la vérité ou c'est. C'est. Vous allez guesser du début à la fin. Donc, moi, je vous dis pas le punch, mais une chose est sûre. Accrochez-vous quand vous allez voir ce film-là parce que dès la séquence d'ouverture, vous allez être un peu stressé. Je dirais plus que c'est un bon film stressant plutôt qu'un vraiment un genre de film d'horreur. Donc, c'est chapeau à toute l'équipe de Blue Mouse Production. Puis, dans le fond, on vous revient pour faire un consensus général du film. Donc, à tantôt. À tantôt! Donc, avec tous les bons commentaires que j'ai entendus, toi, t'as vraiment apprécié le film. Oui, je l'ai vraiment adoré. Cool. Tu donnes quoi comme note? Un solide 8 sur 10, excellent suspense, qui réinvente complètement le vieux classique des années 30. Cool, super. Vous allez être en haleine du début à la fin. Vous allez tomber sur votre derrière à la fin. Oui, de toute façon, quand vous allez Façon voir de le parler. twist, c'est sûr. Et moi, clairement aussi, je donne 8 sur 10. Écoutez, dans le fond, moi, dans les films de 2020 à date, j'ai vu Bad Boys 3, j'ai vu Sonic, j'ai vu Birds of Prey. J'ai trouvé tous ces trois films-là divertissants. Mais j'ai vraiment eu un faible, un coup de cœur pour L'Homme Invisible.
Super de bonne production, très bon suspense, Elisabeth Moss. Excellent jeu. Le build-up, en tout cas, on a tout expliqué ça tout à l'heure. Chapeau à Blue Mouse Production. Et entre ce film-là et L'Île Fantastique, les deux productions se compétitionnent au cinéma. Choisissez L'Homme Invisible. Mais ça, c'est vous qui choisissez. C'est juste que moi, ce film-là, en tout cas à date, s'il n'est pas dans mon top 10, moi je le mets dans mention honorable, c'est clair. Ah, ça, c'est sûr. C'est un sacré bon film. Puis toi, ta prochaine critique va porter sur L'Appel de la forêt. Cool, le film avec Harrison Ford. Oui. Tu l'as vu, tu l'as aimé? Oui, j'ai apprécié beaucoup le film, mais il y a 2-3 bémols dans le film, mais ça, je vais vous expliquer ça plus en détail pendant ma critique. J'ai bien hâte de voir ça. Moi, ça va être sur le film En Avant. Un film de Pixar, ça fait pas de tort. Surtout avant l'arrivée du printemps. Le film d'animation fait toujours du bien. Donc, folks, moi, je vous dis à la prochaine. Puis faites attention à vous. Bonne semaine de relâche. Salut. Prochaine. Movie Power!